je suis heureuse de vous retrouver pour l'horoscope de la semaine, donc du 28 septembre au 4 octobre, pardon. Semaine sous l'influence de la nouvelle lune du 28 septembre. Pour ce tirage sont tombés les Gémeaux. Alors, je vais commencer avec les énergies générales avec l'oracle des Acoufanges. Ensuite, j'ai tiré, normalement c'est une, mais là j'en ai deux qui sont venues, cartes de l'oracle du messager de Ravin Félan pour les énergies de la nouvelle lune uniquement. Et ensuite, je ne vais pas vous montrer, je ne veux pas vous spoiler, mais j'ai fait donc un tirage sentimental avec le petit oracle sentimental symbole essence. Donc voilà, alors cette semaine, chers Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit que vous allez être largement inspiré par vos guides, vos anges, notamment sur des travaux, par exemple, d'écriture. Ça peut être autre chose, hein, bien évidemment, dans l'élaboration de projets, dans de l'artistique, tout ce qui peut nécessiter de toute façon une quelconque inspiration. Vous êtes connecté, la lumière est faite sur ce que vous allez produire. Et vous voyez, le chat dort à point fermé, il est rassuré. Même si il est au bord du vide, vous voyez, il est tout à fait calme et serein. Donc voilà, c'est les énergies qui seraient bien de retrouver un état d'être, en tout cas, que vous pouvez adopter cette semaine. Soyez serein, voilà. On vous dit également, eh bien, qu'il faut croire pour voir et non pas voir pour croire. Ici, on vous parle de foi. On voit également la pleine lune cachée par l'arbre, mais une connexion à votre intuition. Ça peut être au sens littéral des connexions pour ceux qui sont, voilà, qui sont particulièrement reliés aux élémentaux, par exemple. Donc ça peut être aussi, ça peut faire partie de ça. Mais en tout cas, ces êtres-là vous montrent le chemin. C'est un état d'être, bien plus un état d'être. Ayez confiance en tout ce qui vous entoure et que vous ne voyez pas et qui, voilà, et qui, comme c'est sur cette carte, ces forces sont là pour vous aider, pour vous guider. Donc voilà, c'est un acte de foi cette semaine. On vous demande d'être dans la foi, de croire en vous déjà, de croire, et puis de croire que vous êtes aidé et aimé. Pour cela, on vous demande également, pour tout ce que vous recevez, hein, toute votre intuition, tous les messages, tout ce qui va vous être inspiré, soyez dans la gratitude et dans l'amour. Parce que simplement ce sentiment, cet état d'être de gratitude, eh bien, va renforcer encore plus, déjà, pour ces êtres-là qui sont là quotidiennement autour de vous, les guides, les anges, enfin, peu importe les élémentaux même. Voilà, c'est source de joie pour eux. Et puis pour nous, au niveau de l'univers, quel message ça envoie? Mais allez-y, envoyez encore plus, quoi. Donc voilà, la gratitude, c'est tellement bon à ressentir. Et ça encourage l'univers à nous apporter encore plus, tout simplement. Hein. Donc amour et gratitude pour cette semaine. Je suis un peu touchée parce que je suis Gémeaux et voilà, et je ressens des énergies là autour de moi qui me touchent particulièrement. Je ne peux pas forcément mettre de mots dessus là, mais il y a quelque chose de très doux et voilà, et pour le coup, je me sens inspirée aussi. Donc voilà, donc ça me touche particulièrement. Alors les deux cartes, qu'est-ce qu'elles nous disent? Un nouveau jour se lève, c'est un nouveau départ. Il est magnifique ce dragon. Et, voilà, on prend de la hauteur, regardez, il y a une assurance, une paix, de la lumière. Nouveau départ, hein, quelque chose qui commence à émaner de vous, les Gémeaux, quelque chose de très fort, hein, de puissant, de connecté à la Terre, mais connecté au cosmos aussi. Vous êtes en présence, hein, voilà, c'est magnifique. Et on dit quoi avec la carte 24? Que deux deviennent un. Il y a une fusion avec un être aimé, avec votre autre. Si vous êtes en couple, si vous ne l'êtes pas, eh bien, en tout cas, il est en chemin très rapidement.
Il y a cette notion avec la libellule pour moi de transformation aussi, de voler de ce propre zèle. C'est-à-dire que c'est dans cette individualité, dans le fait de vous reconnecter, d'être en présence, d'être vous-même, d'être dans la complétude, que vous allez pouvoir vous connecter à un autre être et fusionner. Il y a cette notion-là, il y a cette notion d'épanouissement aussi. C'est une très belle carte, c'est une carte d'amour de toute façon. Et en tout cas, on trouve l'être parfait pour nous maintenant. Et en tout cas, voilà, c'est très fort. Mais pour ça, je suis assez émue en fait. Mais voilà, c'est un très beau tirage. En tout cas, cet être est en route. Voilà, un jour mon prince viendra. Mais voilà, il est en route, il arrive. Et donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, il y a eu tout un cheminement, les Gémeaux, pour ça. Une introspection, on a dû aller revoir, on a dû évoluer, aller chercher son soleil intérieur. Regardez, ça fait écho hein, pour moi. Alors après, ma façon de voir les cartes, peut-être, je ne sais pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait du karma. Ça ne pouvait pas fonctionner. Vous avez libéré quelque chose, ou en tout cas, vous êtes en train de le faire. Ce karma-là, il n'a plus sa place. On n'est plus dans du karmique. Et comme on a travaillé, comme on a été chercher cette lumière au fond de soi, l'univers nous dit, voilà, il y a une surprise, il y a quelque chose qui t'attend. Mais on dit, peut-être pas pour tout de suite, parce qu'il y a encore du nettoyage à faire. Et la carte crise qui ressort encore, c'est juste hallucinant. Tous les jeux quasiment, sur tous les signes que j'ai tirés, il ne m'en reste plus que 2 à faire. Et il y a eu la carte crise. On est dans des énergies de nettoyage en ce moment où ce qui était ne peut plus être. Et vous voyez le temps, c'est ce temps jusqu'à l'éveil. On est sur une évolution spirituelle. On n'est pas que sur du temps qui passe. C'est pas juste regarder le temps qui passe, c'est évoluer avec ce temps qui passe. Donc il y a une vraie métamorphose quelque part et du nettoyage à faire parce que eh bien, il y a des choses par rapport au karma qu'on ne peut plus porter. Il faut poser ses valises. Il faut poser tout ce qui est trop lourd à porter pour pouvoir accueillir, être dans cette complétude, voler de ses propres ailes pour pouvoir s'unir à l'autre. Et c'est ce que vous allez travailler avec cette nouvelle lune. Il va y avoir encore des libérations. Donc, forcément, des fois, ça peut passer par des moments pas très agréables, j'avoue. Mais regardez ce qui arrive pour vous. J'ai la flamme qui s'éteint à ce moment-là. C'est magique. Regardez. C'est-à-dire que là, la flamme s'éteint pour mieux vous laisser jaillir quand même. C'est magnifique comme symbole. Voilà. En tout cas, c'est une magnifique, enfin, voilà, magnifique semaine. Plein de choses se mettent en place pour vous. Et puis bah, pour moi aussi, donc ça me fait plaisir. Je vous embrasse très fort. Voilà, belle transformation à vous. Continuez votre travail. Et puis je vous retrouve pardon, la semaine prochaine pour un nouvel horoscope. À très vite, je vous embrasse fort.